Samedi 23 mars 2019, bonjour et bienvenue à tous, le sommaire. C'est un projet qui vise à construire de véritables pôles de compétitivité au profit des collectivités. L'initiative Marché des territoires dynamise les économies locales, gage de création de richesses et surtout de sous-emploi. Comment amener les plus jeunes à comprendre, aimer et à préserver les forêts au Bénin? C'est l'ambition de la direction des eaux et forêts qui œuvre pour contribuer au bien-être des générations actuelles et futures. Il consiste à retirer la formation de tarte présente au-dessus et en dessous de la gencive. Le détartrage dentaire est un soin indispensable pour minimiser tout risque de gingivite, de maladies parodontales et de caries. Je l'annonçais dans les titres, c'est une stratégie d'incitation et d'alignement des projets locaux sur les programmes structurants de l'État. Cela afin de permettre aux communes de tirer le maximum de profit de leur rayonnement. L'initiative dénommée Marché des territoires, lancée il y a 2 ans, veut booster le développement des localités et améliorer les conditions de vie des populations. L'objectif étant la valorisation des potentialités des communes et la création de nouveaux emplois à travers la réalisation des programmes. À l'occasion, une sensibilisation a été organisée à l'endroit des différents acteurs impliqués dans le processus. Nadège Soni, Bénédicte Kossou. La disparité des ressources économiques qui caractérise les communes du Bénin ne favorise pas un développement harmonieux du territoire. En vue d'inverser cette tendance et d'améliorer les conditions de vie des populations, l'initiative Marché des territoires a vu le jour. Elle constitue en effet une stratégie d'accompagnement et de valorisation des potentialités des 77 communes du Bénin. Il s'agit, à travers le marché des territoires, de mobiliser et de mettre en cohérence les collectivités locales, les acteurs sectoriels, les partenaires au développement et surtout les acteurs du secteur privé autour de projets qui impactent durablement l'économie des territoires. En termes stratégiques, quelles sont les grandes étapes? L'animation des marchés régionaux des territoires, l'identification des projets ou initiatives des territoires, et puis l'organisation des opérations de marketing pour mobiliser le financement autour de ces projets. 2 ans seulement que le marché des territoires a été lancé et déjà 8 projets ont été pris en compte par l'initiative. Il s'agit de la production de bananes plantées en chips et leur commercialisation à Adjara et la construction d'une cité agricole sur un périmètre de 20 000 hectares à Basila. Nous avons exprimé la disponibilité d'un domaine de 500 hectares dans la commune de Bopa. Emblaver 10 000 hectares pour la réalisation des palmeraie sélectionnés. Je crois que ce n'est pas 1000 personnes qui seront utilisées, c'est au-delà. Et je crois qu'avec ça, le déplacement massif de nos jeunes vers Cotonou, vers le Nigeria, cela viendra donner, en tout cas freiner un peu ce système des zones rurales que nous connaissions. La restitution des travaux organisés par l'Agence nationale d'aménagement du territoire a pour but de partager avec les acteurs concernés et les partenaires du privé les acquis et recommandations des différents marchés régionaux. On parle toujours Journée internationale de la forêt célébrée le 21 mars dernier. Et à l'occasion, la forêt s'invite dans les écoles. Une initiative de la direction des eaux et forêts pour faire découvrir aux élèves les 3 fonctions environnementales, économiques et sociales de la forêt. Mathieu Sokanou et Nadège Soni ont interrogé un spécialiste des eaux et forêts sur cette initiative. Cette année, les Nations Unies ont décidé que dans le cadre de la Journée internationale des forêts, que l'on développe le thème forêt et éducation. Ce thème a pour finalité de créer auprès de la jeunesse des aptitudes, les capacités, la sensibilité nécessaire pour que ces jeunes contribuent à la préservation de notre environnement. Nous avons l'habitude de développer des thèmes au profit de ces jeunes, collèges,
des lycées, de l'université. Mais cette année, l'accent va être mis davantage sur cet aspect des choses. Il y aura plus de thèmes en faveur de ces jeunes qui parlent donc de la préservation de l'environnement, des bienfaits que nous tirons de la forêt. Ensuite, puisque les thématiques vont être développées aux apprenants, ils vont être développés aussi à leur encadreur, ce qui va les amener à intégrer davantage ces dimensions dans les cours qu'ils donnent pour qu'en synergie, on puisse atteindre l'objectif. Les responsables des ONG, associations qui s'investissent dans l'environnement ont aussi la capacité de le faire. Et pour ce qui concerne les forestiers en particulier, l'accent va être davantage mis cette année, c'est-à-dire que la fréquence, la répétition, le nombre de fois que nous allons tenir ces séances dans ces établissements va augmenter. Et les thèmes qui vont passer vont être des thèmes évocateurs qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. On parle santé à présent avec ces maladies non transmissibles qui touchent des personnes de tous les âges. Les affections bucco-dentaires telles que les caries, les parodontopathies, les maladies infectieuses bucco-dentaires qui causent gêne, douleurs, déformations et parfois même la mort. Afin de garantir une bonne hygiène bucco-dentaire et pour informer et éduquer les populations sur les bons gestes à adopter, le Centre national hospitalier universitaire CNHU a organisé une séance gratuite de détartrage. Enoch Moupati et Amitié Sagbidi y ont assisté. Pas une seule prise de repas où Jean-Paul, âgé de 5 ans, ne se plaint de maux de dents. Des plaintes qui sont devenues avec le temps récurrentes. Son père décide enfin de le faire consulter par un spécialiste de la bouche et des dents. Direction le service de la stomatologie du CNHU, Centre national hospitalier universitaire, le plus grand hôpital de référence au Bénin. Ici, le père de Jean-Paul n'aura rien à débourser. La consultation est gratuite. Une initiative du CNHU à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la santé bucco-dentaire. Après plus d'une dizaine de minutes, le spécialiste pose le diagnostic. Dans le fauteuil dentaire, on a un jeune garçon que je m'apprête à consulter. En général, quand les enfants viennent, c'est des problèmes de malposition, des problèmes de gingivite, ou bien des traumatismes. Ce sont ces différents problèmes qu'on rencontre chez les enfants. Le père de Jean-Paul ne compte plus traîner les pas. Il s'apprête dans les tout prochains jours pour l'opération que devra subir son fils. Mon fils a un petit souci, il a une dent de cassée et chaque fois qu'il mange, il se plaint des douleurs des dents. Alors nous avons choisi de venir ici en consultation pour comprendre ce qui en est réellement. Alors, le docteur vient de nous expliquer qu'en fait il a une dent de cassée, c'est vrai, qui a perdu déjà sa couronne, sa racine et il faut que ça va changer. Et pour cela il faut faire l'extraction d'abord et il nous donnera rendez-vous pour venir faire l'extraction pour que mon fils se porte bien. Comme Jean-Paul, près de 500 millions d'enfants souffrent de maux de dents dans le monde. Pour éviter ces désagréments, le spécialiste convie à un bon comportement bucco-dentaire. Quand c'est les enfants, on prescrit des pâtes dentifrice à base de fluor pour renforcer l'émail. Sinon, on fait de l'IEC concernant la prévention des affections bucco-dentaires, c'est-à-dire brossage après chaque repas, 3 fois par jour après chaque repas ou 2 fois par jour après chaque repas. Voilà. On enseigne aussi les techniques de brossage, que ce soit avec la brosse industrielle ou la brosse végétale. Une consultation annuelle chez un dentiste s'impose et reste d'ailleurs la meilleure solution pour limiter les dégâts. En nouvelle brève à présent, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a annoncé dans un communiqué l'approbation de 2 prêts d'un montant global de 40 milliards de francs CFA en faveur de la Guinée-Bissau pour notamment le goudronnage de 80 km de routes dans le réseau national prioritaire.
Selon la représentation de cette banque, il est prévu dans ces projets de développement la réhabilitation de routes, mais aussi de l'aéroport de Bissau et la construction de la voie de contournement sud de la route Bissau-Birla-Nacra. Il s'agit notamment de réhabiliter et de moderniser un ensemble d'infrastructures et de bâtiments de l'aéroport afin de le rendre plus opérationnel et fonctionnel pour les utilisateurs. Au Sénégal, les travaux du chantier de l'espoir, Cisa Sali, ont débuté et les hôteliers chassés par l'érosion côtière commencent à revenir. Ce projet de 20 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale, vise à préserver la station balnéaire de Sali contre l'érosion côtière. C'est un dossier signé de notre confrère de la RTS, Ibrahima Tédou. Elle avance. Sur la petite côte, la mer a pris la place de la plage. 100 mètres. Ouais, le petit bateau là-bas. Oui. Le bateau là, la plage était là-bas. Hein. Ouais. Le phénomène a commencé à prendre de l'ampleur dans la première décennie des années 2000. Quand le président est venu. C'était quand? En 2013. On marchait jusqu'ici, là, regardez tout. C'est là qu'il a pris la décision de que quelque chose soit fait sur ça. Sinon, le village partait. Il vous a interrogé? Ah oui, on m'a interrogé, je lui ai parlé de la problématique. Tous les théos étaient en train d'annuler les contrats. Les tours opérateurs? Oui, parce qu'il n'y a plus de plage. Pour sauver son réceptif, il a dû être ingénieur. En 2012, en septembre, précisément, on a eu la houle qui a tellement monté qu'on allait perdre toutes nos infrastructures, c'est-à-dire les hôtels et même le village de Sali. C'est là que j'ai commencé d'abord à construire un mur de 100 mètres linéaires. Après ce mur, j'étais obligé de protéger le mur, même avec de l'enrochement que vous voyez. Et sur la partie Sali, comme je n'avais plus les moyens, j'ai mis un truc artisanal où j'ai fait des barrières avec des eucalyptus et j'ai protégé encore avec de l'enrochement. Je peux vous dire franchement que le mur seulement m'a coûté 150 millions à l'époque. L'érosion côtière touche une bonne partie du village de Sali. Plusieurs hôtels de luxe ont dû fermer et mettre la clé sous le paillasson. C'était le repère du vedettariat français. Et monégasque. Ah oui? Ouais. La princesse de Monaco y est venue, Carlos et d'autres. Aujourd'hui, les travaux d'envergure sont en cours pour sauver ce qui reste et redonner à cette destination son lustre et ses lueurs d'antan. On a un travaux de restauration de plage et aussi d'installation de brise-lames et épis. On démarre avec des brise-lames, 7-10. De zone de cocotier à safari. Oui. À part de brise-lames, on a 6 épis. Après les épis et les brise-lames, on va mettre de sable à l'arrière. Oui. Et la structure ici qui va rester va garder le sable dans la plage. Donc c'est environ 4 km et demi. Les travaux ont commencé il y a 4 mois. Les riverains, les hôteliers, les artisans comme ce monsieur affichent leur optimisme et se disent rassurés. Oui, depuis 1985, Depuis 1985, je me suis installé ici à faire de la sculpture. On est très content pour la Banque mondiale, on est content aussi pour le président de la République Macky Sall, on est content aussi pour les clients qui vont venir parce qu'ici il n'y avait pas de passage. Regardez les gens qui passaient ici. Mais maintenant tu vois, tout le monde est content, on est en train de voir que ça va améliorer. C'était un beau restaurant, tout est fermé. Ouais. Si nous reprendrons d'avoir les belles plages, tous les gens vont revenir. Beaucoup de jeunes Sénégalais évoluent ici dans le tourisme. L'érosion côtière menace le littoral sénégalais. L'État a pris les devants et entend poursuivre ses efforts pour le préserver et par ricochet soutenir les activités économiques liées à la pêche ou le tourisme. On parle d'économie côtière. Et l'érosion côtière, comme vous le citez à Bourg, est en train de compromettre cette économie côtière. La disparition du tourisme, ou en tout cas la diminution des ressources du tourisme aujourd'hui, altérerait profondément les performances économiques des pays comme le Sénégal. L'espoir remet sur l'une des plus belles destinations du Sénégal. Les touristes le constatent avec enthousiasme. Nous avons vu la dégradation, mais nous voyons la reconstruction. Nous sommes confiants. Pour l'instant, le soleil continue à darder ses rayons pour attirer le maximum de touristes.
C'est la fin de cette édition. Le programme se poursuit sur BB24.